Salut à tous et bienvenue sur ce top 5 des plus belles plages du Sénégal. Avec ses centaines de kilomètres de côtes et de plages, le Sénégal compte de nombreuses plages entre Dakar jusqu'à Saint-Louis et de la Petite Côte jusqu'à la Casamance. Au Sénégal, les plages sont souvent bien aménagées et sont bordées, pour certaines, de cocotiers ainsi que d'hôtels propices à la détente et aux joies des sports nautiques comme dans la station balnéaire de Saly ou de Cap Skirring. Certains hôtels disposent même de plages privées réservées à leur clientèle. Au Sénégal, certaines plages se prêtent à la baignade et à la détente comme aux alentours de Dakar ou sur la région de Petite Côte, tandis que d'autres sont plutôt réservées à la pêche au gros ou pêche sportive comme les plages de Mbour et Somone où la mer est très poissonneuse et où de nombreux bateaux chargés de poissons rentrent de mer chaque jour. Découvrez les plus belles plages pour votre voyage au Sénégal. Ngor est une petite île du Sénégal, située au large de la presqu'île du Cap-Vert. Elle se trouve juste à 400 mètres du continent, sur la pointe des Almadies. L'île a été découverte depuis la préhistoire, elle a une population de seulement 100 habitants. La température moyenne est de 25 degrés pendant presque toute l'année. L'île est reconnue pour sa tranquillité et son climat aéré. Raison pour laquelle, quelques artistes y ont acquis une résidence. C'est le cas de France Gall, Peter Gabriel et même Akon. La baie est aussi très propice à la chasse sous-marine. Aussi surprenante que cela puisse paraître, l'une des particularités de l'île de Ngor est qu'elle est sans électricité. Quelques panneaux solaires et des groupes électrogènes fournissent du courant. Cette absence d'électricité ne semble pas déranger certains habitants et visiteurs. Ces derniers la considèrent comme étant un supplément de charme avec l'absence de télévision et de réverbères. L'île propose des chambres privées avec un lit dans une maison d'artiste, des chambres pieds dans l'eau et des appartements, logements entiers avec 2 lits. L'île propose aussi une grande maison devant la mer avec 5 lits. Il y a aussi possibilité de louer un cabanon pour une journée, un week-end ou 3 mois. Des pirogues assurent la traversée jusqu'à l'île. Ngor vit principalement de la pêche et du tourisme. L'environnement de l'île est propice aux sports nautiques, à la pêche sportive et à l'observation ornithologique. En 1964, une séquence du film américain The Endless Summer, interprétée par la légende du surf, Robert August, y a été tournée. Ngor est le QG des surfeurs, on y trouve les meilleurs spots notamment le Surf Campus. Il existe 6 écoles de surf sur l'île, elles participent régulièrement à des compétitions internationales. Ce sport est en plein développement, il faut dire que les conditions climatiques s'y prêtent, on peut surfer tous les jours avec un vent favorable, dans un périmètre très restreint. L'île contribue à l'économie du pays de par ses plages, hôtels et restaurations au bord des plages, animant son quotidien. Vous pouvez y déguster un bon poisson grillé au resto Oasis, accompagné d'une gazelle bien fraîche, ou vous pouvez également goûter aux spécialités italiennes à Maison d'Italie. Ngor est un véritable paradis de tranquillité et de détente, l'île abrite de très belles plages et possède une dimension culturelle sans frontières. Le festival de Ngor en décembre, l'anniversaire du décès de Bob Marley, le 11 mai, sont autant de moments qui attirent une foule nombreuse. Les peintres, sculpteurs et musiciens s'y sentent bien. L'endroit rêvé pour passer vos vacances d'été. Au sud de Dakar, dans la région de la Petite Côte, le village de Somone est une petite station balnéaire qui vit du tourisme, mais de nombreux résidents occidentaux y ont aussi acheté des biens immobiliers. Mais Somone est plus qu'un simple village de pêcheurs et une étape balnéaire. C'est aussi une réserve naturelle protégée avec des lagunes, des mangroves et où il est possible d'y observer de nombreuses espèces d'oiseaux comme le héron cendré et des marins pêcheurs. C'est plus précisément sur la plage de la lagune que les amoureux de la glisse pourront profiter de la beauté des lieux et aussi des vagues pour pratiquer du surf, du bodyboard et même du stand-up paddle. En 2018, 2 décrets ont déclassé cette réserve d'oiseaux très connue des Sénégalais mais aussi des touristes et amateurs de nature, au profit du groupe hôtelier Decameron, l'ex-hôtel Baobab, qui souhaite agrandir la superficie actuelle de la lagune, côté Somone, du côté de la lagune de Guéro pour y construire des immeubles et maisons de luxe.
Pour ce faire, l'État du Sénégal veut exproprier certains propriétaires terriens, agriculteurs et restaurateurs de Guéro. Les hôtels et campements y sont évidemment innombrables. Les résidences sont également poussées un peu partout. Restaurants et petites boutiques ont fleuri à droite à gauche au gré des constructions de résidences de luxe. La zone est néanmoins plus tranquille que celle de Sali et les plages y sont meilleures de par la clarté de l'eau et de la superbe lagune. Elles sont les plus belles de la petite côte. L'île de Gorée est à la fois une île de l'océan Atlantique Nord mais aussi l'une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. C'est un lieu symbole de la mémoire de la traite négrière en Afrique, et fut reconnu officiellement par l'Organisation des Nations Unies en 1978. Comme dans la presqu'île du Cap-Vert, les premiers habitants étaient des Lébous. Mais les Européens, surtout français, s'y sont installés en nombre et se sont métissés avec la population locale, créant ainsi la classe des Signares. Les premiers occupants étaient des pêcheurs. Par la suite, l'île a connu une véritable prospérité économique, notamment liée au commerce. Aujourd'hui, le tourisme et ses dérivés constituent ses principales ressources. La plus grande partie de la population sont musulmanes, catholiques ou Rasta. Lors du recensement de 2013, Gorée ne comptait pas plus de 1500 habitants. La plage, à l'arrivée et au départ de l'île de Gorée, est impressionnante. L'eau turquoise, et cette magnifique vue sur Dakar qui est à couper le souffle. Il y a un énorme cœur rouge à l'arrivée sur l'île. Vous y trouverez de nombreux restaurants et des vendeurs de souvenirs. L'arrivée et le départ se fait facilement avec la navette, qui a un départ presque toutes les heures. L'île de Gorée se caractérise par une architecture parfaitement homogène et, si ce n'était les dizaines d'enfants noirs, jouant dans ses rues ainsi que les baobabs et bougainvillées poussant un peu partout, le visiteur se croirait plus facilement dans un village provençal. Gorée se trouvant au centre de la rade que forme la côte sud de la presqu'île du Cap-Vert, à l'abri des vents atlantiques, elle constitue depuis longtemps un abri sûr pour le mouillage des navires. D'origine volcanique, cette île rocheuse est formée de lave refroidie, comme en témoigne l'utilisation du basalte pour diverses constructions. Elle est surplombée au sud par un plateau granitique. Dans l'anse de Gorée, près du port, une petite plage de sable bénéficie d'une eau claire et de vagues modérées. L'eau y est un peu plus fraîche que sur les plages du continent. Outre les paysages, des températures variantes entre 25 à 17 degrés l'hiver et 24 à 30 degrés l'été, une végétation constituée notamment de palmiers, de baobabs, de bougainvillées et d'hibiscus, contribue à créer un cadre naturel des plus agréables. L'eau y est souvent d'une grande clarté. De plus, Gorée vous offre possibilité de vous baigner loin des voitures et du bruit, tout en apercevant au loin les immeubles et l'agitation de Dakar. C'est un véritable plaisir qui vaut de prendre la chaloupe pour se rendre à Gorée, surtout en été. L'eau y est toujours un peu plus froide que sur le littoral mais il n'y a presque jamais de vagues puisqu'elles sont coupées par la baie et les digues, parfait donc pour les nombreux enfants qui peuvent s'y baigner en toute sécurité. La plage de Gorée est d'ailleurs avant tout une plage populaire rarement bondée mais toujours animée où il fait bon s'allonger et se détendre. Quelques maquis, restaurants et bars permettent de faire une pause à l'ombre et de casser la croûte. Ceux qui passeront quelques jours dans un hôtel de l'île ou comptent rester une journée complète à Gorée pourront sérieusement envisager quelques heures de baignade. Bienvenue au Cap Skirring. Eh bien, là nous sommes à 550,2 km de Dakar et ses embouteillages. Soit 8 heures de route. L'endroit rêvé pour passer du bon temps loin du stress. Occupé à l'origine par un petit village de pêcheurs, il fut découvert et apprécié par les expatriés français de Ziguinchor comme zone balnéaire de villégiature au début des années 1960. À l'époque, le village se trouvait en pleine brousse et son accès était extrêmement malaisé. Une piste d'atterrissage en terre, pour petits avions, fut construite à la fin des années 1960 par des membres de l'aéroclub de Ziguinchor. Cela attira l'attention des dirigeants du club méditerranéen qui, avec l'accord du gouvernement sénégalais dont le président Léopold Sédar Senghor était en tête, fit évacuer le village de pêcheurs pour installer en 1973 son village à l'endroit même où les Ziguinchorois avaient construit leur case de villégiature. Précurseur, ce sera le premier lieu touristique ouvert dans cette zone géographique.
Selon le recensement administratif de 2009, Cap Skirring comptait 12 000 habitants dont 7 210 imposables pour 970 carrés. Ici, on y trouve les plus belles plages du Sénégal, et les activités ne manquent pas, entre les sports nautiques, les excursions dans la mangrove, la pêche, et sans oublier la farniente, vous avez le choix. En fin de journée, allez sur la plage au port de pêche pour y voir les pirogues débarquer leur prise sur le sable, les poissons sont vidés, salés et séchés sur place. À 5 km au nord de la ville, se trouve le musée Cadieux niché au cœur d'une belle forêt de fromagers, présentant la culture diola. Un guide vous parlera de la récolte du vin de palme, de la culture du riz, du fétichisme, des rites animistes et vous aurez l'occasion de voir les impressionnantes racines des fromagers. La station balnéaire réputée de Cap Skirring est située directement au bord de l'océan Atlantique et dotée d'un aéroport international. Ces deux atouts majeurs en font une destination touristique recherchée, pourvue d'une infrastructure hôtelière importante et diversifiée, allant du simple campement intégré à l'hôtel 5 étoiles, bien entendu selon les normes touristiques locales. À 80 km au sud-est de Dakar. C'est dans la ville balnéaire de Saly que se trouvent les plages, les plus connues et plus populaires de toute la région ouest africaine. Le village d'origine est un ancien comptoir portugais. C'est ainsi que les colons portugais auraient surnommé cet endroit Saly Portugal, une dénomination qui s'est transformée au fil du temps en Saly Portudal. Créée de toutes pièces à proximité du village, la station balnéaire a été inaugurée le 24 février 1984 juste au moment où le tourisme prenait son essor au Sénégal. Une destination peu familière auparavant. Mais la baie de Saly est devenue le plus grand centre touristique de toute l'Afrique occidentale. À seulement 26 km de l'aéroport international Blaise Diagne, soit une demi-heure de route, le long de la côte est bordé de palmiers, de restaurants, bars et villas. Ainsi la ville garde à son actif plus de 50 hôtels, résidences et maisons d'hôtes pour un total de 10 000 lits. Le nombre d'habitants y est très difficile à chiffrer, en raison des allées et venues de touristes, et la présence de résidents temporaires qui viennent passer à Saly quelques mois par an. Lors du dernier recensement de 2013, Saly Portudal était crédité de 26 000 habitants alors qu'il n'y en avait que 1200 en 1988. Les ressources locales sont presque toutes liées au tourisme ou aux activités dérivées, pêche, sport nautique, tennis, équitation, golf, etc. Saly est aussi le point de départ de nombreuses excursions dont le parc animalier de la forêt de Bandia, l'île de Gorée, l'île aux coquillages Fadiout, le lac Rose, et bien d'autres endroits majestueux. Les complexes hôteliers, discothèques, bars, restaurants typiques, boutiques artisanales, agences immobilières, tous se disputent les faveurs d'une clientèle fortunée, selon les critères du pays. Une grande communauté de retraités belges et français est présente à Saly pendant la période hivernale en Europe. Ces Français, dont plus de 2500 en 2019 sont résidents sénégalais et donc surnommés « sénégaulois ». Les Belges quant à eux font souvent l'acquisition de maisons en bord de mer, ou situées dans des résidences fermées et surveillées, où ils passent l'hiver, au chaud. La température moyenne de décembre à avril est en effet de 28 degrés Celsius avec des températures minimum en matinée ou en soirée de 16 degrés Celsius. Aujourd'hui, sachant que le tourisme couvre 6% du PIB, l'État du Sénégal à travers le PSE essaie de mettre en œuvre un vaste programme dans le secteur. Et là on parle de centaines de milliards investis dans des travaux de restauration, d'embellissement et d'aménagement. Saly est devenu un véritable centre de service avec la présence des plus grandes banques du pays ainsi que des assurances, des agences immobilières, un bureau de poste, une compagnie de sapeurs-pompiers, une gendarmerie. Les nuits y sont très animées dans les hôtels, les boîtes et restaurants. C'est l'endroit idéal pour rencontrer de nouvelles têtes, d'autant plus que la majorité des couples et des jeunes Sénégalaises y passent leur week-end, les vacances scolaires, de congés, et les fêtes de fin d'année. C'était le top 5 des plus belles plages au Sénégal. Un pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos.